Je suis Irina Lepani, je suis coordinatrice à l'association AFA Crohn RCH France, l'association François Aupetit. Alors l'association AFA Crohn RCH France, donc association François Aupetit, donc existe depuis 40 ans. Elle s'adresse aux personnes concernées par les maladies de Crohn et rectocolite hémorragique, donc les personnes malades, les proches, professionnels de santé. Donc le but c'est justement de sensibiliser, de donner de la visibilité à ces maladies d'un point de vue recherche, mais aussi vie quotidienne. L'association a été créée donc en 1982 par Janine Aupetit, la mère d'un garçon malade qui avait une maladie de Crohn, qui est décédé d'un cancer. Et donc au départ, l'association était plutôt tournée sur la recherche. Puis au fur et à mesure, s'est aussi intéressée à la question du vivre avec la maladie, le quotidien avec ces maladies qui sont souvent tabous. Et donc on compte à peu près 9000 adhérents et nous avons 300 bénévoles sur tout le territoire. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique donc, sont appelées MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc la maladie de Crohn touche le tube digestif de la bouche jusqu'à l'anus. La rectocolite hémorragique touche donc deux parties, donc le côlon et le rectum. Donc ce sont des maladies qui provoquent vraiment une gêne au quotidien, puisque c'est une atteinte de la flore intestinale, donc des diarrhées, des inflammations, une grosse fatigue et un stress permanent justement d'avoir ces symptômes dans sa vie sociale, et puis des périodes de rémission et des périodes où la maladie revient. On a la chance d'avoir 300 bénévoles actifs sur tout le territoire, plus 8 salariés. Donc on essaye vraiment de proposer des actions qui sont adaptées aux demandes en local, d'avoir un contact de proximité, donc d'être en lien permanent avec les professionnels de santé, mais aussi proposer des actions conviviales, des actions de sensibilisation, d'information. Donc ça peut être des Mikikawa, donc des rencontres conviviales, ça peut être de l'éducation thérapeutique dans les hôpitaux, des permanences d'information et d'écoute, des conférences, et des actions aussi auprès du grand public pour des collectes. Donc on essaye vraiment de varier, de s'adapter selon les besoins des personnes concernées, mais aussi d'avoir des actions auprès du grand public pour vraiment donner une visibilité à ces maladies qui sont tabous. Et au final, on se rend compte que beaucoup de gens ont dans leur entourage une personne avec une maladie de Crohn ou une rectocolite. Les MICI sont en constante augmentation chez les jeunes et les enfants. Donc on a 20% des cas diagnostiqués actuellement qui sont des cas pédiatriques. On a un pic de diagnostic entre 15 et 35 ans et pour les 13-19 ans, le nombre de cas diagnostiqués ont doublé. Donc c'est vrai que c'est un fait. Cette maladie concerne de plus en plus des enfants, des ados. Donc on essaye d'adapter un maximum nos actions justement pour les familles, pour les enfants, les jeunes et les parents, puisqu'on ne s'adresse pas de la même manière à un enfant qu'à un adulte. Donc on propose notamment un stage ado. On a des référents parents, on a des journées parents, on a aussi un séjour famille, on essaye d'intégrer les frères et sœurs, puisque voilà, c'est important dans cette période de vie où on n'a pas les mêmes questionnements, où il y a aussi tous les autres questionnements en lien avec son futur, avec sa vie future en tant qu'adulte, d'accompagner les enfants et les ados et de leur dire qu'ils peuvent vivre, avoir des projets de vie, même avec une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique.